بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à tous. Vous regardez Asil TV. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons besoin d'une introduction afin que les choses soient claires et que rien ne justifie de nous attaquer ou de nous accuser de déformation et de contrefaçon. Nous ne nous appuyons pas sur les écrits et les manuscrits rédigés par des orientalistes, non pas par marginalisation, mais par engagement d'objectivité, tout en tenant compte du caractère sacré de l'islam. Ce qui est différent d'essayer d'adhérer à l'objectivité sans croire au caractère sacré de l'islam. C'est-à-dire entre un historien musulman et un historien orientaliste non musulman, il y a une grande différence. Il y a un côté émotionnel et spirituel qui existe chez l'historien musulman, mais qui n'existe pas chez l'orientaliste. L'orientaliste, aussi intelligent et travailleur soit-il, manque beaucoup de choses parce qu'elles sont sentimentales et émotionnelles et liées à la foi. Donc la pensée d'un croyant est différente de celle d'un non-croyant. Même les croyants eux-mêmes diffèrent dans leurs interprétations, leurs explications et leur compréhension. Mais la motivation qui existe pour un musulman qui croit au message du prophète, paix sur lui et sa famille, est différente de la motivation qui existe chez un orientaliste juif ou chrétien ou pour quelqu'un qui n'adhère à aucune religion, un athée, un art religieux. Dans notre recherche, nous ne discuterons pas de la nature des relations entre Quraysh et Ahl al-Kitab, les gens du livre, lorsque le prophète, paix sur lui et sa famille, était à Mecca. Nous nous contenterons plutôt du fait que la relation existait et était étroite. Les dirigeants de Quraysh avaient des rapports avec les Juifs et demandaient des conseils auprès d'eux. Et les Juifs les conseillaient et leur donnaient des conseils. Il n'y avait pas de réelle affection entre eux, mais une seule chose les unissait: l'envie du prophète, paix sur lui et sa famille, Al-Hasad. Ils l'enviaient tous, Qurayshites et Juifs, parce qu'il n'était pas, pour les Juifs, parce qu'il n'était pas un descendant de Jacob, Israël. Et cela met à mal la théorie du peuple élu. Lorsque
le prophète suprême, n'est pas descendant de Jacob, d'Israël. Mais les gens de Quraysh l'enviaient parce qu'ils sapaient leur arrogance envers tous les autres Arabes et leur revendication de souveraineté sur eux tous, sur tous les Arabes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les gens de Mecca. Et Mecca, c'est le lieu sacré pour tous les Arabes, et c'est Quraysh qui dispose d'une sorte de tutelle. À Médina, la situation change complètement et définitivement. Il y a des Juifs qui habitent la ville et ses banlieues, contrairement à la situation à Mecca où il n'y avait pas de Juifs. Et il y a des érudits et des rabbins juifs qui connaissent les livres célestes, quelle que soit la distorsion qui leur est arrivée, ces livres-là. À Mecca, à la Mecque, le prophète, paix sur lui et sa famille, était un homme de Quraysh qui n'avait d'autre autorité que spirituelle et morale sur les croyants, sur ses adeptes. Quant à Médina, Yathrib, sur la base du serment d'allégeance que les habitants de Médina ont donné à Al-Aqaba, il était le chef suprême en tout. Et ceux qui ont cru en lui doivent lui obéir. Mais il y a ceux qui ne croient pas en sa prophétie, surtout les Juifs. Alors, quelle est la solution? Le prophète, paix sur lui et sa famille, n'avait pas l'expérience de l'État romain ou de l'État perse en ce qui concerne les relations diplomatiques et les lois et les législations qui encadraient la vie des sociétés et des communautés. Mais il suivait la révélation. Il n'avait donc pas besoin de reproduire un texte romain, persan ou autre version. C'est pourquoi il a pris l'initiative d'instaurer la confiance entre les composantes de la communauté de la ville de Yathrib, Médina, qui, dès son arrivée, s'appellera Médine. Et on dit aussi Munawwara, la lumière avec laquelle Yathrib a été décrite. C'est la lumière de la prophétie et rien d'autre. Ça, c'est dans la mesure où Yathrib soit un mot féminin. Quant à la raison du déménagement des Juifs à Médine, dans l'histoire, les biographes et les historiens mentionnent deux raisons. On a dit que dans le hadith d'un certain Mohammed ben Sirin, qui fait partie des habitants de Médina, que les enfants d'Israël avaient l'habitude de trouver le prophète
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, décrit dans leur livre, et qu'il émergeait de certains de ces villages arabes. Et ils suivaient la piste dans chaque village jusqu'à ce qu'ils arrivent à Yathrib. Et qu'un groupe d'entre eux y campait. Ça, c'est la première thèse. Il y en a parmi les historiens musulmans, comme Samhoudi, qui disent que certains savants, que la raison en était que ou plutôt leurs savants, ont trouvé la description du messager d'Allah, béni soit-il ainsi que sa famille. Il était décrit dans la Torah et qu'il a émigré dans un pays où il y avait des palmiers entre deux déserts. Alors ils sont venus du Levant, ils cherchaient la description, et quand ils ont vu les lieux, il y avait des palmiers, il y avait tout ce qui correspondait à cette description. Un groupe d'entre eux campait là. Et un autre groupe pensait que c'était Khaybar. Alors, ils campèrent là, à Khaybar. Et les notables, les plus honorables, et la plupart d'entre eux s'en allèrent. Et quand ils virent le marais de Médina, Yathrib, il y avait des palmiers, eh bien, ils dirent, c'est le pays qui fut l'émigrant du prophète, paix et bénédiction sur lui. Alors, ils y sont installés. Ils racontèrent également aux enfants d'Israël que ce qui lui était arrivé était l'apparition de Nabucodonosor, c'est-à-dire dans l'histoire ancienne. Et ce qui est arrivé aux Juifs de la part de cet homme, c'était un roi. Et donc, leur division, leur humiliation, et tout ce dont on parle. Ils se dispersèrent et trouvèrent le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, paix sur lui et sa famille, mentionné dans leur livre. Et donc, quand c'est apparu dans certains de ces villages arabes, dans un village avec des palmiers, et quand ils quittaient le pays du Levant, c'est-à-dire Cham, ils traversaient tout un de ces villages arabes entre Cham et le Yémen, et ils trouvèrent son nom appelé Yathrib. Donc, un groupe plein de descend dans l'espoir de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le suivre. C'est-à-dire, parmi eux, il y avait des sincères qui cherchaient la vérité. Jusqu'à ce qu'un groupe de descendants de Haroun, qui portaient la Torah, descendent de Yathrib. Donc, ces pères-là sont morts en croyant au prophète, béni soit-il ainsi que sa famille, qu'il était venu, c'était son temps. Ils exhortent leurs enfants à le suivre quand il viendra. Mais un de leurs enfants le rattrapa, alors ils ne crurent pas en lui. Et pourtant, ils le connaissaient. Et leurs parents y croyaient. C'est-à-dire par envie, hasad. Pourquoi? Quelle envie? Pour Al-Ansar.
parce qu'il les avait précédés. Alors ça fait des siècles que nous sommes en train de rechercher ce prophète, et ces Arabes-là qui n'ont fait aucune recherche, ils le trouvèrent avant nous. Non, on ne va pas croire en lui. C'est ce que racontent les historiens. Cela signifie que leur incrédulité envers le prophète, paix sur lui et sa famille, n'est pas due au fait qu'ils ne sont pas convaincus. Pas du tout. Mais plutôt parce que les Ansar, Aous et Khazraj, les ont précédés en croyant en lui. Ils ont précédé le peuple élu. Non, ça ne marche pas. Et ce sont eux qui sont venus à cet endroit pour lui. Donc, ils ne pouvaient pas supporter cette priorité. Parmi les chercheurs et les historiens, certains croient que leur migration du Levant, Cham, était due à la persécution à laquelle ils ont été confrontés et au contraire, le débarquement des Juifs à Yathrib, pour d'autres historiens, a eu lieu lorsque Bakhtassar, c'est-à-dire Nabucco, est entré dans leur pays au Levant et a détruit Jérusalem, parce qu'à l'époque, la Jordanie, la Syrie, la Palestine, ça s'appelait le Levant. À l'époque, c'était tous. Ça faisait Cham. Et bien voilà, donc il a détruit Jérusalem, de sorte que certains d'entre eux ont rejoint Al-Hijaz. Ce qu'on appelle maintenant Mecca, Medina, Najd et tout ça. Banu Qurayza et Banu Nazir ont vécu à Khaybar et à Yathrib, jusqu'à ce que Al-Aws Khazraj des Arabes du Yémen les envahirent et ils eurent contre eux des guerres. Il y avait des guerres entre Aws Khazraj et les Juifs. On sait bien que la captivité babylonienne s'est produite plus d'une fois et que l'idée de diaspora parmi les Juifs n'est pas nouvelle. Ils ont connu ça dans l'histoire. Il est à noter que les rois babyloniens qui ont vaincu les Juifs ont pratiqué la cruauté contre eux et que la diaspora a joué un rôle dans la cristallisation de la culture juive qui reposait à l'origine sur la Torah. Mais les nombreuses distorsions et les efforts pratiqués par les moines, les rabbins, ont éclipsé le caractère de la Torah pour céder la place au Talmud. Et les Juifs furent divisés entre eux. Le Coran rappelle ça plusieurs fois. Chaque fois qu'il parle d'une religion, d'une communauté, il dit « khtalafou », c'est-à-dire furent divisés. Chaque fois. Remarquez bien dans le Coran combien de fois il dit « khtalafou »,« khtalafou »,« khtalafou ». La péninsule arabique n'était pas l'épreuve des Juifs, notamment au Yémen, et de chrétiens. Ils étaient mentionnés dans la poésie pré-islamique et ailleurs. Mais les Arabes ne se convertissaient pas au christianisme ni au judaïsme en grand nombre, parce qu'ils suivaient à l'origine la religion d'Abraham, Ibrahim alayhi salam, al-Hanifiyya. Que la paix soit sur lui et sa descendance. Puis la
distorsion et la déviation se sont produites jusqu'à ce que la plupart d'entre eux commencent à adorer, c'est-à-dire les Arabes, des idoles, tout en croyant en l'existence d'Allah, Maître suprême, tout-puissant. Leur déviation s'est accrue jusqu'à ce qu'ils ne croient plus à la résurrection. Ils croient en Allah, mais ils ne croient plus à la résurrection. Et pourtant, au début, à l'origine, ils étaient des adeptes d'Abraham, Ibrahim al-Hanifiya. Peut-être sommes-nous aujourd'hui, c'est-à-dire au plus haut niveau de confrontation entre la lignée des prophètes et la lignée des démons à travers l'histoire. Dans le passé, le problème se produisait dans un pays ou une région spécifique. Aujourd'hui, c'est mondial. Nous pouvons appliquer des passages du hadith du noble prophète à des événements simplement sans recourir à l'interprétation ou à la prédiction. Pour cette raison, nous devons aborder la biographie du prophète, paix sur lui et sa famille, et les jours du début de l'islam, les premiers temps de l'islam, avec un réalisme raisonnable, sans fanatisme sectaire et sans loyauté absolue envers les gens qui peuvent avoir raison ou tort. Dans ce contexte, nous activons la mémoire humaine d'une manière cohérente avec la nature humaine qui transcende les émotions et les tensions. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Nous n'attaquons pas les juifs ou les gens d'autres sectes ou les personnes d'autres religions. Nous essayons tout simplement de faire la lumière sur ce qui représente tôt ou tard un danger pour l'humanité. En discuter de manière transparente nécessite une objectivité fondée sur la conscience humaine. Il s'agit d'une question extrêmement difficile dans laquelle musulmans et non-musulmans sont égaux. Si nous mettons en garde contre les sectes qui se cachent derrière le judaïsme pour attaquer les valeurs humaines, cela ne veut en aucun cas dire que nous voulons attaquer les juifs ou les non-juifs. Le problème est que les religions ont été utilisées et manipulées par des sectes et des tendances destructrices. Et que le judaïsme a été utilisé en grande partie par des personnes qui ne croient ni au judaïsme, ni au christianisme, ni à aucune des religions. La tendance satanique a ses propres objectifs et méthodes. Et pour atteindre les objectifs souhaités, il ne se soucie pas des valeurs, de la morale, de la vertu, et lui demande d'utiliser la violence et la laideur sous toutes ses formes, car cette question est vitale pour la lignée satanique. Nous nous baserons sur les positions prophétiques honorables comme déduction pour expliquer les dangers de la ligne satanique, qui ne connaît pas l'ennui et ne pense pas à abandonner ses objectifs, quel que soit le nombre d'opposants, quelle que soit la dimension de l'opposition. Lorsque le prophète, paix sur lui et sa famille, est arrivé à Médina, à Yathrib,
L'une de ses priorités était d'établir des relations de bon voisinage avec les groupes juifs, car ils appartenaient à une religion monothéiste. Donc, traiter avec ces groupes était basé sur le respect mutuel. Le prophète et ses adeptes sont monothéistes, et ceux-là aussi étaient des monothéistes. Et le souci des intérêts collectifs, selon les termes et des conditions qui excluaient les affrontements, il s'agissait du premier traité du prophète, paix sur lui et sa famille, dans lequel aucune partie n'a été lésée. Al-Wathiqa, la charte, la constitution. Il y en a qui appellent ça la constitution, il y en a qui appellent ça la charte de Médine, Wathiqatul Madina. Les musulmans d'un côté, les juifs de l'autre, et le reste de la population, ces gens-là sont libres de choisir de joindre l'un des deux camps. Les conditions convenues s'imposent à tous. C'est ainsi que le prophète, paix sur lui et sa famille, traita les Juifs à Médine, la capitale du jeune État de foi et de monothéisme. Cet esprit n'a jamais existé parmi les non-musulmans, car lorsque les musulmans sont sous le colonialisme, l'occupation ou la tutelle, ils ne jouissent jamais des droits humains les plus fondamentaux. Bien que les Juifs aient trahi et rompu leurs alliances avec le messager d'Allah, la paix soit sur lui et sa famille, et aient été punis pour cela, ils ont ensuite trouvé sécurité et bien-être en vivant sous la domination musulmane durant l'histoire, à l'est et à l'ouest. Et ils n'ont rien trouvé de tout cela parmi les chrétiens en Europe. Il y avait différents clans et tribus qui ont embrassé différentes religions et croyances, et le contrôle économique et religieux revenait aux Juifs de Haous et de Khazraj et d'autres, c'est-à-dire avant l'arrivée du prophète. Ainsi, le messager d'Allah a conclu ce qu'on peut appeler une charte ou une constitution, ou document de Médina, qui déterminait la nature des relations économiques, sociales et religieuses entre les musulmans, les juifs et les autres. Nous avons donc la première constitution civile de l'histoire de l'État gouvernée par le prophète. Ainsi, le peuple de Médina, du Yathrib, est entré dans une nouvelle ère différente des époques précédentes. Car il y a un État, des peuples différents, des cultures différentes et une coexistence, une alliance et surtout l'engagement de chacun à son égard. En plus de la liberté de religion, de culte, sans être soumis à un harcèlement quelconque, et c'est ce qui manque à l'humanité de nos jours. Ce traité a attiré l'attention des historiens musulmans, orientalistes et autres. Et aucun historien juste n'a prétendu y avoir trouvé une faille, une injustice, ou une stupidité, ou une lacune. Cela se produit pour la première fois dans les pays arabes, où des personnes d'origine et de religion différentes jouissent de la liberté de croyance et de culte.
et respecte les croyances et les rituels de ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Et en même temps, sont unis par la même communauté et le même destin. De sorte que si le pays est exposé à une attaque extérieure, ils doivent tous le défendre. Chaque partie s'engagea à s'abstenir de toute hostilité ou entreprise contre l'autre partie et ses alliés. L'objectif de la rédaction de ce traité était d'améliorer les relations entre les différentes populations ainsi que tous les citoyens. Et surtout, pour qu'ils soient en mesure de faire face à toute agression extérieure contre la ville, c'est-à-dire assurer la protection contre tout envahisseur. Avec la conclusion de cette constitution, de cette charte, et l'approbation de toutes les factions, Médina Yatrib est devenu un État consensuel dirigé par le prophète, paix sur lui et sa famille, et l'autorité suprême de la loi islamique, dans laquelle tous les droits de l'homme sont garantis, comme le droit à la liberté de croyance, de pratique des rituels, d'égalité, de justice. Et donc la situation du Yatrib a changé de sorte qu'elle est passée d'une des villes du Hijaz à un État doté d'un système régi par des lois. Et ses habitants ont assumé des responsabilités dont la plus importante était la protection contre les agresseurs extérieurs. Il existait un sentiment commun de nationalisme malgré les différences des croyances et des rituels. Une sorte de patriotisme. Ce n'est pas une tâche facile, surtout à cette époque où le sentiment tribal prévaut. Réaliser un tel accomplissement dans un laps de temps aussi record révèle la solide sagesse que possède le prophète, paix sur lui et sa famille. Le croyant y voit une approbation du ciel, tandis que le non-croyant y voit la sagesse, la sobriété et la longanimité. Mais il y avait ceux qui étaient touchés par la nouvelle situation, qui ne pouvaient pas déclarer leur opposition, mais qui en même temps n'acceptaient pas un engagement sincère et volontaire. Ce sont les disciples d'un homme qui s'appelait, plutôt qui s'apprêtait, qui se préparait à se déclarer le roi de Yathrib. Lorsque le prophète, paix sur lui et sa famille, y émigra, c'est-à-dire à Médine, et que le peuple l'accueillit chaleureusement et lui prêta allégeance dans l'obéissance, il savait que le projet de royauté s'était irrévocablement évaporé et il avait l'impression que la royauté lui avait été volée. Il avait une influence morale sur un groupe animé par des sentiments tribaux. Alors, il a fait semblant d'accepter la nouvelle situation, mais il n'a pas cessé de se livrer à des supercheries malveillantes,
de manière désespérée jusqu'au jour où il a quitté le monde. Cet homme était considéré comme le chef des hypocrites et son nom était Abdullah ben Ubay ben Saloul. Ainsi donc la ville devint composée de partisans, d'immigrants, de polythéistes, de juifs et d'hypocrites. Il s'agit d'un tissu social complexe. Et il n'est pas facile de gérer ces affaires avec les événements et les incidents qui se produisent et qui sont influencés par le sens tribal. Nous verrons que le chef des hypocrites et ses partisans ont commis à plusieurs reprises des actes qui ont perturbé la sécurité, les classant comme ennemis. Le Coran même a dit ça. Hum al-adou fahdarhum qatalahum Allah anna yufakun. Cependant, le prophète, paix sur lui et sa famille, avec sa sagesse, sa patience, les a tous traités d'une manière qui a éloigné le spectre de la guerre civile, renforcé les liens et les facteurs d'union entre les croyants et éviter les conflits. Les Juifs commettront des bêtises qui les amèneront à être tués et évacués. Et cela n'est pas étrange, car leur père tuait un groupe de prophètes en une journée et se réunissaient ensuite pour déjeuner comme s'ils n'avaient rien fait. Parmi les articles du traité de la Constitution, ce qu'on appelle la charte de Médina, figure ce qui suit. Tout juif qui s'attache à nous comme alliés obtiendra aide et secours. Il ne sera l'objet d'aucun attentat et aucune aide ne sera prêtée contre lui à ses ennemis. Il est important de souligner que le groupe des hypocrites était actif dans la transmission des nouvelles et dans leur déformation. Et c'est ce qui rendait la situation tendue la plupart du temps. Mais le prophète, paix sur lui et sa famille, a toujours traité cela avec sagesse, raison et patience. Il était soutenu par la révélation en tout. Il dit et fait, et c'est ce qui a affaibli cette activité et a limité son impact. C'est-à-dire le fait d'essayer de déclencher une guerre civile. Surtout pendant les jours de détresse, comme les jours de la bataille de Uhud et la bataille de l'Ahzab. Les expériences ont prouvé qu'il y avait une coordination entre le groupe des hypocrites et les gens des livres, même s'il y avait une insistance à la cacher. Cela se reflétait dans les positions des deux groupes, sachant que ce qui les unissait ne venait pas du noyau de croyance ou de pensée, mais plutôt ce qui les unissait était bien sûr l'envie du prophète, al-hasad. Un point
commun, c'est l'hostilité de l'islam et des musulmans. C'est-à-dire ce sentiment hostile envers l'islam et les musulmans. Sous ces groupes, il existait d'autres petits groupes ou groupuscules qui joueront un rôle dans le futur, dont le Coran parlera plus tard. Il est donc nécessaire que le prophète, paix sur lui, et sa famille, et les vrais hommes qui l'accompagnaient se confrontent sur plusieurs fronts afin que la situation se rapproche d'un état d'urgence permanent. C'est-à-dire de sorte que la vie devienne ainsi. C'est comme une sorte d'état d'urgence permanent. Mais la morale du prophète et sa simplicité, son humilité, étaient suffisantes pour imposer l'ordre, respecter l'ordre social et maintenir la paix et la sécurité au sein de la ville et de ses banlieues. Le prophète, paix sur lui et sa famille, n'a pas voulu affronter les Juifs, car ils sont des gens du livre. Et ils sont dans le cercle du monothéisme. Même si leur religion a été soumise à des distorsions, des falsifications et des interprétations fausses. Contrairement aux polythéistes, dont la préoccupation était d'éradiquer l'islam et les musulmans. En même temps, le prophète, paix sur lui et sa famille, savait que les Juifs n'étaient pas dignes de confiance, parce que leur histoire était pleine de meurtres de prophètes. Et quiconque tue des prophètes n'hésite pas à tuer ceux qui leur sont inférieurs. D'où sa mise en garde, paix sur lui et sa famille, contre eux était toujours constante. Il ne les espionnait pas, mais eux attendaient une opportunité favorable pour faire ce que lui ne ferait pas. Il est connu dans la culture militaire et la science politique, ou les sciences politiques, que les périodes les plus difficiles pour gérer les affaires des peuples et des sociétés sont celles qui ne sont ni celles de paix, ni celles de guerre. On n'est ni en paix ni en guerre. Ces situations brouillent les cartes et nécessitent des décisions et une planification immédiate et provisoire, car la situation peut exploser à n'importe quel moment. Si l'État n'y est pas préparé, son effondrement est imminent. Telles sont les conditions que le prophète, paix sur lui et sa famille, et ceux qui l'accompagnaient, ont vécu au début de l'émergence du jeune État. On parlera de la bataille de Badr, de Uhud, mais nous allons essayer d'insister sur le côté éthique, moralité, spiritualité, parce que c'est ça ce qui est plus important. Sinon, les guerres, il y a toujours eu des guerres. Aujourd'hui même, nous sommes en train de voir des guerres, mais il y a aussi des amalgames. Ce qui se passe à Gaza n'est pas une guerre, c'est un génocide. Pourquoi? C'est quoi la définition d'une guerre?
C'est un affrontement entre deux armées. Aujourd'hui, de ce côté, il y a l'armée de l'entité sioniste, mais de l'autre côté, il n'y a pas d'armée. Il y a juste des gens qui défendent leur terre. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله تجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد والطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.